Bonjour, bonjour, bonjour. Welcome to Le Bond is Real. We have another episode with a lovely, lovely guest. I'm your host, Stacy. Je suis avec mon frère. À sa gauche, là pour le 10e épisode. So y'all Yes. welcome, welcome, welcome. Yes. And I'm feeling nice about this one. I feel like this one's going to be nice. So let's get into it. First, on va laisser l'invité se That's présenter. Hi, my name is Kevin, Organic Kev, and I'm here to connect with you guys and see what we can do in the future together and just bâtir la communauté ensemble, you know. That's it. So, c'est pour ça que je suis venu à la base pour moi je connecte avec les gens day to day and let's get it. Nice. Yeah. Get into it. Yes. What does it mean to you connecting with people? So it's all English and French, right? So Franglais. Franglais, man. Tu On vas est au passer Québec un à ici. l'autre. yeah, we're gonna mix it up, right? Dans la même phrase, sans toi même pas gêné. Premièrement, merci de m'avoir invité, c'est vraiment apprécié. Connecter pour moi, c'est vraiment le côté humain des choses, you know. Je vois que de plus en plus, la technologie avance de plus en plus, puis on se distance de plus en plus, surtout avec tout ce qui s'est passé dans les 2 dernières années. On était vraiment distants les uns des autres. So, connecter, c'est vraiment comme qu'on fait aujourd'hui, face-to-face, old school way, you know. I like the old school way, comme quand, par exemple, j'ai un meeting avec quelqu'un, que ce soit personnel ou business, j'aime ça quand on va prendre un café ou on va prendre un verre, you know. Yeah. I don't like that all that FaceTime stuff. I still like it, you know. Si c'est mon ami est à Vancouver ou à un autre pays, you know, je veux dire, you know, on va faire un FaceTime, mais le plus possible, connexion humaine, j'aime ça. You know? So Nice. pour moi, c'est ça connecter. C'est aussi simple que juste se voir face à face, puis just feel the person's energy. You know? I love that. I love that. You were saying earlier before the camera started rolling, you were talking about your tattoo. Yeah. I would like you to get into that a little bit again because Yeah. that was really interesting. Yeah, You can- I have a few ones, but this one is pretty. C'est très représentatif parce que j'ai un clothing brand que j'ai parti en 2014. 2014, c'est une grosse année que j'ai eue. J'ai parti le brand. J'ai plusieurs choses qui se sont. Le barbershop aussi, est-ce que c'est là que tu l'as ouvert? Non, ça c'est un peu après. C'est une couple d'années après. Mais pour faire une histoire quand même courte, mon clothing brand s'appelle Real City. Puis beaucoup de monde appelle Montréal MTL, right? Puis j'aime pas les choses, j'aime pas quand on dit quelque chose, puis il n'y a pas de signification derrière. Je trouve toujours une signification derrière tout, genre. Yeah. Que ce soit une plante ou peu importe qu'est-ce qu'on essaie de créer, genre. Yeah. So MTL, pour moi, ça voulait rien dire. Même des fois, j'essaie de trouver un mot pour chaque lettre de MTL. Puis je n'ai pas trouvé. So, je suis venu avec un vrai mot qui veut dire, genre, en français, c'est on vide l'enfer. So, dépendant de quel genre religion on est, moi, exemple, j'ai grandi chrétien. Je sais pas, on va pas rentrer dans tout le volet religion, là, mais I believe in God, right? I believe in unity, one people, like, you know. Yeah. So, je suis arrivé, j'ai dit, you know what, je crée un mot avec les 3 lettres de Montréal. Puis, juste à force de dire MTL, le mot était juste là. Okay. Tu sais, des fois, on cherche trop loin, puis l'idée est juste là, right? So, j'ai cherché trop loin, puis vraiment, l'idée était à côté de moi. Puis, le mot MTL, les 3 lettres, ça disait MTL, c'est l'enfer est vide. So, ils disent que quand on fait des bonnes actions, on va au paradis, right? Yeah. So, si on pousse les gens à faire des bonnes actions, mais l'enfer va rester vide, right? Yeah. Même si c'est sûr que ça peut... Je ne veux pas dire que ça peut pas arriver, mais comme mon mindset à moi, c'est de pousser les gens à faire des bonnes actions dans la vie. Puis, rentrer à la maison puis avoir un sourire aux lèvres, genre, you know? C'est simple stuff, you know? Yeah. So, c'est ça, c'est juste un mindset. Toutes les tattoos que je fais, à la base, c'est pour moi. C'est comme des reminders ou des parties de, comme j'appelle, une tranche de vie, you know? Yeah. C'est comme des reminders ou des épisodes de ma vie à moi que j'ai vécu, puis je suis comme, shit, I remember that, you know? Même Non. si, you know? Ouais, je peux te comprendre sur les tattoos parce que I'm starting. Je suis pas au même niveau que toi quand même. But I'm trying to get There's there. levels, Yeah, yeah, There's yeah. levels. Mais pour avoir un tattoo de Montréal sur le cou, tu dois avoir une certaine appréciation for this city, right? The city, of Yeah. course. Yeah, C'est quoi qui t'a fait tomber en amour avec Montréal, tu sais? Mais à la base, je viens d'ici, right? Yeah. So, qu'est-ce que j'ai réalisé? C'est en partant de Montréal, j'ai fait 3 ans dans le West Coast à Vancouver. En partant de Montréal, c'est là que j'ai réalisé que Montréal, c'était unique. You know, j'ai toujours aimé Montréal. You know, tu sais, quand tu vis quelque part, tu réalises pas des fois que qu'est-ce que tu as dans le fond. You know? You have to step away sometimes and then you appreciate what you have, you know? Puis c'est ça, quand je suis parti à Vancouver à 3 ans, j'ai adoré Vancouver. You know, Vancouver, c'est une très belle ville. Ça m'a appris beaucoup, côté entrepreneur et tout. Mais c'est là que j'ai réalisé, OK, il manque quelque chose. Il manque un peu de culture. Montréal, c'est tellement unique, you know? C'est diversifié. C'est comme un village. You know, c'est tellement petit. Tout le monde se connaît.
sûr que moi, je connais des gens que vous connaissez et vice-versa, tu comprends? Mhm. Puis on se connaît pas tant que ça, mais c'est sûr qu'on connaît du monde en commun. Ça. Big time. Montréal, c'est sûr que même les gens qui viennent d'ailleurs, par exemple des States ou de Toronto, quand ils viennent à Montréal, ils voient que l'énergie est différente. Yeah. C'est comme c'est un peu européen, américanisé un peu. Non, pourquoi la question c'est comment j'ai fait pour tomber en amour avec Montréal. Yeah. I always been in love with Montreal, you know. That's why I'm still here. You know, des fois on dit on se plaint que on va partir ailleurs. Ou pendant le COVID, il y a des gens qui se plaignaient les restrictions et tout. Yeah. Mais à la fin, les gens vont revenir ici parce que c'est unique. Mhm. You know. So, si je comprends bien, pour toi, la diversité, c'est un des points forts de Montréal. C'est une des choses qui, comme, quand tu allais dans l'Ouest, qui t'a manqué le plus et qui va te ramener toujours à Montréal, si j'ai bien compris, right? Ouais, mais il y a la diversité un peu partout, right? Il y en a à Toronto, il y en a à Vancouver, il y en a à Montréal. Mais la diversité ici, je trouve qu'elle est différente parce que les gens connectent plus, you know? Je pense que tout ça revient au fait que, dis-moi si je suis wrong, mais ça, c'est ma façon de voir les choses. Là. Je viens. Montréal, c'est pas une ville qui coûte cher où habiter, tu comprends? So, les gens sont un peu plus humbles. Si tu vas dans des villes où il y a beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de business, les gens sont plus business-oriented, you know? Yeah. So, Montréal, c'est une ville où que, genre, ça coûte pas trop cher vivre, puis les gens aiment les petites choses de la vie, you know? Comme aller prendre une marche, aller prendre un verre tranquille, ça te coûte pas une fortune comme prendre un verre ou aller au restaurant, you know? So, je pense que c'est une des raisons pourquoi j'ai appelé le brand Real City à la base, parce que je trouve que c'est une vraie ville, you know? Les gens connectent, puis les gens qui viennent d'ailleurs le voient aussi, ça. It's in the name, pour Montréal. Yeah. It's in the name. Yeah, the real is right there. There you go. Yeah. C'est quoi exactement Real City, pour ceux qui ne connaissent pas? Real City, dans le fond, c'est, tu vois, j'ai été inspiré beaucoup d'un ami de Vancouver qui avait son brand qui représentait Vancouver. Puis j'ai toujours voulu faire quelque chose pour ma ville, comme que ce soit un clothing brand ou des événements aussi ou ça. Puis Real City, j'ai parti ça en 2014. Puis au début, c'était juste pour rep Montréal, you know. Puis till today, c'est to rep Montreal, mais j'ai vu que je pouvais explorer un peu plus que juste Montréal parce que, exemple, si on va sur Instagram, exemple, les hashtags Real City, il y a du monde de partout dans le monde qui hashtag le mot Real City. So là, c'est là que ma vision a comme agrandi. J'ai dit, you know what, I can do something bigger. And still keep it Montreal, you know? Yeah. So even if I have to move one day from Montreal or in and out, je peux quand même faire le brand parce que Real City, ça peut être n'importe où. You know? Les valeurs de la compagnie, ça définit vraiment n'importe quelle ville. OK. You know? So, c'est quoi, pour les autres qui ont peut-être moins compris, c'est quoi les main valeurs de la compagnie? En un mot, Real City is people. People? Yeah. As simple as that. People. So, tout ce que les gens peuvent faire pour amener leur vie à un niveau agréable pour eux. Parce que chaque personne a un succès différent, right? Pour mon succès ma définition de succès peut être différente pour vous, you know? Yeah. So, à la base, the people is, tu sais, les gens sont en santé, physiquement, mentalement. They pursue their passion. Yeah. Parce qu'à la fin, il y a du monde qui n'aime pas les lundis, mais moi, j'aime tous les lundis parce que j'aime ce que je fais, you know? Yeah. Pour moi, il n'y a pas de jour de la semaine. Comme aujourd'hui, je ne sais même pas quel jour on est. Il faut que je regarde mon horaire pour voir, OK, on est vendredi. You know? I know it's Friday, but des fois, je suis comme totalement perdu dans les journées de la semaine parce que for me, every day is different. Every day is unique. Puis genre, je ne me vois pas profiter de chaque jour au maximum, you know? C'est simple comme ça. Yeah. Yeah. Qu'est-ce qui t'a fait commencer le barber? Le barber, so basically, j'ai une compagnie en esthétique que j'ai commencé il y a 5 ans. C'est la micropigmentation capillaire, right? So, ça, c'est une solution par la perte de cheveux. Comment je suis tombé là-dessus? Moi-même, j'ai commencé à perdre mes cheveux un peu. Let's talk about that. Let's talk about 100%. that. I love it. Let's talk about that's like my that. 9 to 5, you know? Yeah. I love it. It's art, right? Yeah, for sure. So, j'ai posté, c'est quand j'ai dit ça? J'ai parlé avec un de mes amis dernièrement, puis il m'a dit, c'est quoi un problème pour toi? Puis moi, j'ai toujours dit, un problème, pour moi, c'est une solution. Mais avant, je ne voyais pas ça comme ça, you know? Avant d'être entrepreneur, je voyais comme un problème, j'étais comme une victime. Je suis comme, je chialais, you know? I was complaining and stuff. But quand j'ai commencé à perdre mes cheveux un peu, j'ai dit, you know what? Let me find a solution. Puis j'allais au barbershop à chaque semaine. You know? J'aimais vraiment ça, aller, I was fresh and clean. C'est une activité pour moi aussi. Je connectais avec du monde. You know how the barbershop is, right? So, Well, moi aussi, je sais maintenant c'est quoi le barbershop, excusez. yeah, it's right. Pour some respect on my name. Yeah, you know? Oh, she wanted her shout out. Ouais. That's all good. No, the fade on women looks nice too, you know? It is. Yeah. C'est pas tout à fait frais, mais écoute. Use your imagination. Exactly, you know? So, yeah, j'allais au barbershop chaque semaine, puis quand ça s'est arrivé, c'était dû à un stress que j'ai vécu dans ma vie, you know? So, quand j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai vu la micropigmentation. So, à la base, c'est un style de tatouage pour la tête. You know? So,
début, c'était un peu bizarre. J'ai dit non, je vais pas faire tatouer ma tête. Là, je pensais aux greffes de cheveux, aux produits, aux huiles naturelles. I believe in everything natural, you know. So, j'ai essayé un peu de tout. Puis à la fin, je faisais mes recherches entre-temps, you know, sur la micropigmentation. So là, quand je suis arrivé sur, you know what, plus que je faisais de recherche, plus que ça faisait du sens. So, puis après ça, je regardais le marché. You know, j'ai dit, let me see the market, how it looks like, you know, in Montreal and Toronto. Il n'y avait aucune compétition presque. Il y avait peut-être une compagnie à Montréal, puis à Toronto, il n'y avait rien. So là, j'ai vu l'opportunité. J'ai dit, you know what, let me go get trained and let me give it a shot, you know. Nice. Puis comme n'importe quel business, c'est pas facile, you know, quand tu commences, surtout quand tu n'as pas de skills, you know. Je veux dire, tu as pris une formation, mais tu n'as pas de... What's the word? Like, la connaissance, like, l'expérience. L'expérience. Exact. So, là, c'est à toi de décider. Est-ce que tu fonces ou you quit? You know? So, j'ai pensé à quit plusieurs fois, you know? Mais j'aimais quand même ça. So, c'est ça qui m'a gardé dans la game. Puis chaque client que je faisais changeait leur vie vraiment. Mais c'était quand même dur parce que j'avais pas le bon matériel dans ce temps-là. Puis j'ai quand même une main artistique. So, c'est ça qui m'a aidé. Mais quelqu'un qui n'aurait pas la main artistique au début aurait eu un peu plus de misère. So, j'ai décidé de ne pas quit. Comme n'importe quoi dans la vie, si tu ne quittes pas, you know, you're gonna learn, comme on parlait tantôt, des erreurs, on va faire des erreurs, you know. Pour apprendre, il faut faire des erreurs, Exact. So, j'ai appris de mes erreurs, puis ça m'a amené à un point où aujourd'hui, je peux, genre, train du monde par rapport aux erreurs que j'ai faites. Parce que ça va leur faire sauver du temps aussi, you know. Tu as dit que quand tu faisais la micropigmentation en personne, ça changeait leur vie, genre. À quel point ça te fait sentir... Ça te fait sentir comment, dans le fond, voir la réaction des personnes et à quel point tu as pu changer leur vie avec what you do, basically? C'est un gros processus parce que les gens, quand ils me contactent, à la base, ils cherchent une solution à leur problème. Leur problème, c'est la perte de cheveux, right? So, moi, je suis comme une des solutions parmi plein d'autres. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que le processus, c'est qu'eux, ils vont venir me voir, on va faire une consultation. Je vais leur parler en détail c'est quoi le traitement. Puis c'est pas juste de la vente, you know? C'est vraiment un côté humain des choses. Je dois vraiment leur dire c'est quoi le processus, pourquoi je suis là-dedans aussi. Parce que moi, j'ai vécu le même struggle que eux. Puis ça a fonctionné pour moi. Puis pour répondre à ta question, c'est comment je me sens par rapport au traitement après, quand ils ont fini, dans le fond. C'est priceless, you know? La plupart, je dirais peut-être 50% of my clients became my friends. You know? That's cool. Parce que, tu sais, exemple, un barbier va interagir avec son client à chaque semaine, à chaque 2 semaines ou à chaque mois. Puis ils vont quand même une bonne relation ensemble. Mais moi, c'est comme, il y a des gens qui sont très, très complexés à un point qu'ils vont même pas sortir de chez eux ou à un point qu'ils vont toujours porter une casquette. Ou, you know, mais après le traitement, ils ont l'option de faire ce qu'ils veulent. Ils reprennent confiance. Puis, you know. À différents niveaux, il y a des gens qui sont complexés à différents niveaux. Il y en a qui sont vraiment complexés, il y en a qui c'est juste une option, c'est comme wow, why not, you know, let me try it. So, ouais, c'est priceless le feeling que je peux avoir quand je change la vie de quelqu'un. C'est pas juste un tatou, c'est l'identité de la personne qu'on travaille. For sure. Parce que pour un homme, les cheveux, c'est comme quelque chose de très important because you don't have other things to rely on. Exactly. So, je peux comprendre à quel point, like, j'en parle maintenant, mais je croise mes doigts en même temps and I'm knocking on wood que ça m'arrive pas bientôt, but I feel like maintenant qu'on a une option, le stress est amoindri, I feel like. Ouais, exact. And I feel like it's a good thing for men nowadays because it is intense. Genre, on en parle au secondaire. Since high school, since we're 16, we talk about hair loss. Real, c'est important dans notre vie. C'est important, les cheveux. Pour les femmes aussi. For sure, on fait les femmes aussi, right? For sure. On fait moins de femmes, mais il y a des femmes qui perdent leurs cheveux par rapport au stress ou l'accouchement ou les saisons. Puis moi, ça me fait encore plus mal de voir une femme perdre les cheveux qu'un homme. Really? Un homme, c'est sûr, c'est triste aussi. Mais Pourquoi ça te fait plus mal? Ben, une femme... Ça, c'est la société qui dit ça, right? Parce qu'il y a des femmes avec les cheveux rasés, c'est beau aussi. Mais en général, les femmes aiment avoir les cheveux longs. You know, sont nées avec les cheveux, depuis qu'ils sont jeunes, ils ont les cheveux longs. Pour une femme de faire de l'alopécie, genre, c'est quand même... C'est triste aussi. You know? Wow, alopecia en français, c'est alopécie. Alopécie, ouais, alopecia. I'm learning new words. It's almost the same word, right? So, It is, mais c'est comme alopécie. Alopécie, Alopécie. How did it feel for you to lose your hair? It was all right, you know. Parce que c'est venu progressivement. Je le voyais venir. C'est pas venu comme du jour au lendemain, you know. Moi, je connais plein de gens, justement, that's like actually their biggest fear. Yeah. But I mean, you know, maintenant que je suis dans le domaine, je peux conseiller les gens avant même que ça arrive. S'ils voient que it's thinning, I can suggest them a few things, natural things that they can put in their lifestyle day to day, and then,
you know, ils vont voir how you say improvement, Improvement. improvement, like, you know, after a few months, that's it. Yeah. Yeah, but I like me, I love natural stuff, mais les choses naturelles fonctionnent à long terme. If you take medication, ça peut fonctionner genre demain matin ou la semaine prochaine, mais je peux pas dire si c'est bon pour ton système à long terme. You know? Why is it so important for you? Because even in your name, Organic Kev, why is it so important for you to add in the natural remedies into the equation? The story goes way back, you know, like first time I went to the Caribbean, in my mom's country in Trinidad, I met a few of my uncles on the second, it was basically my mom's uncle. And they taught me a lot about natural stuff. They had their own garden. They had, so basically they're all Rastas, you know. A few of them are Rastas, you know, so ça part de là, les Caraïbes. Quand j'ai fait mon premier voyage à Trinidad, je suis resté comme presque 2 mois. Puis ces 2 mois-là ont changé ma vie à jamais parce que j'ai compris que dans le fond, les plantes peuvent faire beaucoup pour toi, you know. Tous les médicaments sont à base de plantes, presque, you know. So, je me dis pourquoi pas aller à la source, mais l'affaire, le seul petit problème, c'est que tout ce qui est naturel n'est pas dosé. Je ne vais pas parler des choses pharmaceutiques, là, on n'est pas là pour ça, mais en gros, c'est vraiment ça, you know. La médecine traditionnelle, ça fonctionne bien, c'est très puissant, mais il faut bien doser les choses. Dans nos pays, dans votre pays, j'imagine, il y en a aussi des gens qui guérissent avec des plantes, you know, Ouais. ça. Bien sûr. Mais si tu doses mal, ça peut être fatal aussi. Tu vois? Ouais. So, ouais, tout ça retourne à quand j'étais dans les Caraïbes. J'ai vu à quel point les gens étaient vraiment naturels. Ils mangeaient organique, ils mangeaient vraiment tout de leur jardin presque. Tout le monde avait un petit jardin chez eux. Nice. You know? Puis jusqu'à aujourd'hui, ma grand-mère qui a pris sa retraite de Montréal à Trinidad, elle a un jardin gros comme presque la moitié de votre loft, you know? Nice. Et ça fait 8 ans qu'elle bâtit ça, puis elle prend aucune médication. Elle est en santé, elle a 75 ans. Elle prend son petit verre au bord de la plage, you know? So, Nice. yeah. That's the life. Yeah, it's life. I mean, you know, en Amérique du Nord, on a tellement d'options. Tu peux aller organique, tu peux aller, you know, you can eat crap. It's your choice, you know? Mais, yeah, je veux dire, ici, on a vraiment beaucoup d'options. So, c'est une question d'information. So, si tu prends ta bonne information, puis you do your own research, you can not learn. Yeah, learn a lot. You can learn a lot. Is that why you started the juicing company? Not really, no. No? No. Okay. How did that start? How did that come about? Yeah, that started... Because to me, that was the logical... Yeah. You said it and I felt like it was, Yo, that moi, makes j'étais comme, sense. that OK, makes ça, c'est sense, la yeah. suite logique du truc. Like, that would make the logical, you know? Non, les jus, à la base, c'est mon lifestyle. À chaque semaine, je me fais un peu des jus verts, you know, avec des fruits et des légumes. Il y a une journée, j'ai découvert une femme qui faisait des jus sur Instagram. Juicing with Tea, son nom. Puis je regardais ses affaires, puis I could relate to that because elle vendait non seulement les jus, mais elle donnait d'informations par rapport aux jus, Nice. the benefits, you know, Nice. of her juices. So when I saw that, I was like, wow, okay, she's up to something, you know. Yeah. Attends, c'est des jus réguliers ou c'est like press juice, like juicing, genre Yeah, dans it's la all juicing. machine? It's fresh, you know. Okay. Ça dure pas longtemps. You have to drink it like in the next few days, you know. Okay. If you want to like benefits from the nutriments and all that. So c'est ça. À la base, comme I reached out to her, I wanted to get some juices and j'aimais à la base qu'est-ce qu'elle faisait. Puis je savais que en achetant des jus d'elle, un jour ou l'autre, je voulais connecter puis parler avec elle aussi. Je ne suis pas juste un client, you know. Je voulais savoir plus de qu'est-ce qu'elle faisait puis apprendre aussi. Okay. So quand j'ai reach out, quand j'ai été la voir la première fois, ça a été rapide parce qu'elle était quand même occupée. She was doing deliveries and stuff. So on a connecté rapidement, mais on a reparlé un peu après. Puis tout le business side of things came after because j'ai toujours voulu avoir comment tu dis ça, un business qui est dans les jus, genre. Okay. Si je peux être vraiment straight up, just like that. J'ai toujours voulu avoir une business dans les jus, puis ça a donné que genre on a fait un business deal ensemble. Puis dans le prochain mois, on va commencer à passer à l'action. Là. Nice. Mais depuis que tu as commencé à boire les jus, c'est quoi des petites différences que tu as senties dans ta vie quotidienne, s'il y en a? À chaque jour, je faste pendant, je dirais, de minuit jusqu'à 2 heures l'après-midi. Okay. Mais fasting, it's not fasting, but intermittent I juice and I drink. So basically, when I wake up, je bois peut-être 1 litre d'eau pour ouvrir mon appétit. Parce qu'ils disent que c'est pas bon, genre, mettre quelque chose de solide dans ton corps quand tu te lèves. First thing in the morning. Yeah, it's too rough, you know. Yeah.
ton système était tellement en repos pendant X nombre de temps. Okay. So I just start with water, and then vers 11h, midi, if I have one, I just juice, you know. And I start eating like 2, 3. Je mange peut-être 2 repas par jour. Okay. Pour moi, tous les systèmes sont faits différents, you know. Yeah. Les corps sont faits différemment, mais pour moi, ça fonctionne parce que j'ai plus d'énergie. Okay. Puis I can get more stuff done, you know. So it works for me. I mean, y a différents types de fasting and juicing, but c'est juste une question de connaître son système à soi, you know. Puis à la fin, you make it work, and that's it. Yeah. Did you always know what you wanted to do? Because t'es vraiment dans le bon sens du terme d'entrepreneur. Like, you're a true entrepreneur. Like, you have a little bit, like, you're doing everything. You're a little bit in the events. You're a little bit in the, like, you have your barbershop. Now there's the juicing part. Did you always know that's what you wanted to do? No. Like I said earlier, when we spoke earlier, I just, when I turned like 26, before 26, I had so many jobs, you know, like all type of jobs, from security, washing toilet bowls, name it, construction, you know. Et l'argent était bon à certains points, you know. En construction, on faisait des bonnes payes, on allait en Alberta, back and forth, you know. Mais après, qu'est-ce que je me suis dit? En revenant d'Alberta, ça c'est ma dernière job, c'est la construction. On faisait des in and out. On était payé pour aller là-bas, logé, nourri. C'était nice, puis tu reviens avec l'argent dans tes poches, mais la seule chose, c'est que tu es loin de tout ton monde puis ta famille. So what happened is, I came back, le prix du gaz dans ce temps-là avait chuté, on a tous perdu nos jobs, puis on est revenu au Québec. Puis c'est là que genre, j'ai perdu ma job dans le fond. J'ai pris le chômage pendant comme 8 mois. I was staying home a little bit, you know, doing this and that, trying to get busy. Puis c'est là que j'ai réalisé que genre, you know what, je peux plus... J'avais un choix à faire après le chômage dans le fond que j'ai pris. J'avais un choix à faire. Est-ce que do I go back to work? Do I really love that? Ou est-ce que j'essaie de trouver des choses que j'aime faire? Tu comprends? Puis c'est là qu'est venu le moment où j'ai découvert la micropigmentation. Parce que j'ai stressé, and this and that. Le facteur numéro 1 pour la perte des cheveux, c'est le stress, you know? Tu vas dans toutes les grosses villes, New York, LA, name it. Tu vas downtown, you're going to see a lot of bad people, you know? It's all stress, you know? It's money. Like, if you see money in the city... It is what it all is, people you know? are going to come after it. Yeah, 100%. So, c'est là que j'ai découvert ça, you know? J'ai perdu un peu, j'ai fait des recherches, puis j'ai aimé le fait que c'était artistique aussi. So, à partir de ce moment-là, j'ai dit, you know what? À partir de maintenant, je fais juste des choses que j'aime, que ce soit payant ou pas. Mais as a business owner, you want to, like we said earlier, you want to transform your passion into business. And live off of that, you know? C'est pas facile toujours, you know? Je connais des artistes qui peignent, puis il y en a beaucoup d'artistes qui vont peindre, puis ils sont reconnus juste à leur mort, tu comprends? Mais avec la technologie aujourd'hui, tu peux faire plein de choses. Là. You know, you can get known while you're still alive, you know? That's it. And just, you know, strive, you know? So, c'est ça. C'est juste, à 26 ans, j'ai dit, je fais plus rien que j'aime pas. Puis just try and turn everything into business and share it with the people. That's it. Things that you enjoy, things that you like. That's it. It's against my values to do something that I don't like. Nice. You know? I agree. And that's what I always promote, you know, quand je parle ou quand je parle avec les gens. J'ai toujours comme une énergie différente parce que j'aime qu'est-ce que je fais, tu comprends? J'ai toujours un feu en dedans de moi, ça. Si tu trouves ta passion, exemple, tout le monde aime quelque chose, you know? Ça peut être cuisiner, ça peut être, I don't know, like, ça peut être n'importe quoi. Puis tu le transformes tranquillement en business parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui aiment qu'est-ce que tu fais aussi. Il y a des marchés pour tout le monde, you know? Je sais que dans tes débuts d'entrepreneuriat, I feel like it was probably rough et tu avais des rough patches. Je sais que comme tu as dit que aimer ce que tu fais va te garder motivé, but like, even if the roughest, dans les moments les plus durs, est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre qui te gardait motivé to doing what you wanted to do? Dans le fond, ta question, c'est qu'est-ce qui me motivait à rester dans le game? Beside liking, because sometimes I feel like c'est peut-être pas assez pour certaines personnes. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre, or liking it was enough for you? Non, je trouve toujours des façons de me motiver moi-même, you know? J'ai toujours un purpose derrière tout ce que je fais, you know? J'écoute beaucoup de musique aussi. La musique, c'est une grosse partie de ma vie. Puis c'est ça qui m'a amené à... La musique m'a beaucoup influencé dans la business. Je vais écouter différents artistes, puis I'm going to relate to them or not, you know? If I don't relate to them, I'm just going to move on, you know? Mais ouais, la musique, c'est jusqu'à aujourd'hui, là, comme c'est quelque chose qui me motive à 100%. Parce que souvent, eux, ils vont... I'm not an artist, I don't rap, I don't sing. Mais eux, c'est comme des
je veux dire, des prophètes qui vont genre vraiment parler pour toi. Yeah. And then people are going to relate to that. So, ça, c'est une de mes motivations premières en business, c'est la musique. You know? Puis à part ça, j'ai plein d'autres raisons pourquoi je fais de la business puis pourquoi je veux grossir, mais you need a purpose behind everything you do, you know? Yeah. Sinon, tu vas aller où, you know? So, OK. yeah. Non, mais sur la musique, honnêtement, I can relate on that point parce que non seulement tu apprends à connaître l'artiste, mais aussi par ses paroles, tu peux te trouver aussi dans qu'est-ce qu'il dit. Ouais, 100%. Puis I relate on that on a high level parce que chaque jour, si j'ai pas ma musique, I feel like I'm lost a bit. Yeah. Puis c'est genre, for me, c'est comme tu disais, a little compass qui te ramène à OK, I'm not the only one living this, I'm not the only one going through this. So, il y a une personne qui l'a vécu and let me just learn through that person. Exactly. Petite pause sponsor. Petite pause sponsor, parce que je dois refaire mon refill. Rosemont, Distillerie de Montréal. We out here. Ils nous ont mis bien. Aujourd'hui, on a un petit rhum épicé. Petit vibe. Ouais, non, c'est très apprécié, en fait, alléger l'ambiance. Et ouais, on apprécie vraiment Rosemont. I don't know. I like doing accents sometimes, and I feel like I'm getting serious and shit. I do accents. And on va pas oublier aussi Eugène. Merci de m'avoir mis bien sapé aujourd'hui. I appreciate it, and yeah, thank you. All Montreal brands. Yes. You know, trying to make this city of ours pop. That's it. And yeah, c'était vraiment sa petite pause publicité. Anybody want to refill on their I want to drinks? raise my cup to them and you guys. Yeah, thank you. Cheers. Cheers. Cheers to I'll that. take a refill. You good? Yeah. Sounds good. Thank you for now. Where do I want to take this next? What inspires you? Life in general. Just life. You know, les expériences de vie. You know, à chaque jour, comme qu'est-ce que je fais présentement. Je vais arriver chez moi puis je vais penser à qu'est-ce qu'on a fait puis ça va m'inspirer aussi. You know? On trouve toujours, même les gens qui inspirent les gens, par exemple, vous inspirez des gens, mais je suis sûr que vous trouvez des sources d'inspiration aussi. So, moi, c'est juste la vie en général qui m'inspire. You know? Des fois, je me réveille le matin puis je suis excité de passer ma journée. Mon cœur bat vite pour rien, you know? So, it's just life in general. That's amazing. Yeah, I keep it very simple and honest with myself. But plus que le temps avance, plus qu'on apprend à se connaître nous-mêmes, puis c'est vraiment la vie en général m'inspire, you know? Nice. Parce qu'à chaque jour, tu es là en train d'apprendre, en train de connecter avec du nouveau monde. Même si tu as connecté avec une personne déjà, mais en reconnectant avec cette personne-là, ça peut être une autre vibe, une autre conversation, you know? On n'a pas tout le même vécu, ça. That's Tu peux true. apprendre de tout le monde, you know? Yeah. That's true. Yeah. That's very true. What was the starting point for you for all of this? How did you go like, okay, you know what? Did you always believe in yourself, basically? No. That you were gonna, and how do you deal with that fear or those like thoughts of like, je vais pas y arriver, this is not gonna work out, or basically all the different fears that you have. Are people gonna appreciate me? Are what people I gonna do? appreciate it? What are people gonna say? Yeah. What's gonna be the response of the public? Exactly. Yeah, for sure. I mean, you know, when you connect with someone, when you connect with your people in general, tu es toujours en train de demander est-ce qu'ils vont aimer ça, right? Ça serait malhonnête de ma part de dire que je me fous de ce que les gens pensent. Tu comprends le dire? Parce que I care for my people. So, à la base, je fais les choses si moi je le feel. If I feel it, like we said earlier, si je connais mon produit, I'm gonna go all in. Yeah. Mais c'est sûr que je vais toujours comme avoir une pensée derrière moi, comment les gens vont réagir par rapport au move que je viens de faire. Parce que à la fin, tout ce que je fais, moi, personnellement, c'est pour connecter avec les gens. It goes back to the same. Yeah. So, c'est simple comme ça. La peur, c'est important de comprendre la peur parce que c'est là que tu vas grossir. Pour moi, c'est comme aller au gym. Tu vas au gym and you lift, I don't know, 20 pounds, and the next morning you don't feel sore. That means you didn't go hard enough. You know? So you gotta go harder. So if you want that muscle to grow, basically. If you just want to maintain, you can maintain, you know? Yeah. Mais à la base, moi, si je veux grossir en tant que personne, grandir, pas grossir, mais grandir, je suis pas un muscle. We're all muscles, right? We are though. We are though. You want to be fit. If I want to like grow as a person, c'est bon d'avoir peur. Moi, j'ai réalisé personnellement que quand tu as peur, c'est là que
tu es comme dans un dilemme. Est-ce que je continue ou est-ce que I back up, you know? Fight or flight. C'est ça qu'on appelle fight or flight. Il y a des personnes qui vont fly, il y a d'autres personnes qui vont fight. Yeah, 100%. Survival mode, Yeah, so, moi, j'aime avoir peur. Oh. Comme on m'a déjà demandé, est-ce que tu irais faire du parachute? Non, but I would. Yeah, non, je te comprends. Would, je te relate 100% on that point. Yeah, I feel you. Yeah, just to say I did it and, you know. Je suis un gars, exemple, je vais vous donner un exemple. J'ai été à Vancouver l'été dernier. Je suis un gars très, très frileux, you know. I don't like cold water. Puis en juillet, les chutes d'eau sont très, très froides parce que c'est les glaciers qui fondent. Puis c'est pas froid à un niveau comme tu vas au spa, Bota, puis c'est froid. You know? Non. Là, je te dis, c'est les glaciers qui fondent, you know. Yeah. So, j'ai touché l'eau avec ma main, je dis, I'm good. Not today. Yeah, Not for c'est me. vraiment des grosses chutes d'eau, là. You know, I'm going to show you after. But, you know, quand j'ai eu le genre de stress qui me disait, you know, you have to go in the water, j'y étais quand même, you know. Mais c'est très mental, la peur, you know. C'est 100% mental. C'est 100% mental. 100% mental. Si t'es capable de contrôler ton mental puis de dire, you know what, let me see the options, you know, like les solutions par rapport à ma peur. You know. Nice. Il y a différents niveaux de peur, mais comme moi j'aime la peur. I embrace fear and I embrace l'échec. Yeah. You know, maintenant l'échec, quand t'as pas d'échec, comment tu vas grandir, comme on disait. C'est ça, comment tu vas grandir si t'as pas d'échec? You can't. Tu comprends? You can't be learning when you're always winning. Genre, c'est quoi tu vas changer? C'est simple, c'est une règle de l'univers, you know? Si tu veux grandir, peu importe que ce soit business ou pas, ou personnel, tu dois avoir un échec pour comprendre ton échec, puis, you know, passer par-dessus. Puis, pour revenir sur la peur, encore sur le business plan, on dit que c'est important d'avoir peur. Est-ce que, disons, quand tu te mets dans une situation d'inconfort, c'est là où tu ressens la peur, right? Ouais. So, en tant que businessman, how can you grow without putting yourself in uncomfortable situation, as we said? How can you grow? Yeah. If you don't put yourself in uncomfortable situation as a businessman, sorry, is that even possible? It's possible. For my like that, what I'm saying is an opinion, right? Yeah, for sure. Instead of putting yourself in a situation where you have fear, you can learn from other people's mistake because they went through it, right? Ils sont passés par là. So moi, j'ai fait beaucoup de ça aussi, étudier les erreurs des autres. Puis comme ça, je me mets dans une situation. Peut-être que je vais avoir peur, mais moins que si j'aurais été moi-même, sans avoir fait mes recherches, you know? So, moi, je pense qu'il y a une des solutions pour avoir moins peur, dans le fond. Moins peur, OK. Pas peur, mais... So, tu vas quand même avoir peur at the end of the day. Yeah. Parce que, comment je peux expliquer ça? C'est vraiment important pour moi pour moi et pour tout le monde, de grandir en tant qu'être humain, tu comprends ce que je veux dire? On dit que, genre, l'être humain utilise quoi, 10% de son cerveau, genre? 15%? Yes. So how can you grow that? Yeah. C'est ça qui me passionne, moi. Comment tu peux grossir ça? Okay. Et pour grossir, comme j'ai dit, grandir, il faut être inconfortable. Mon ancien nom sur Instagram, j'utilise beaucoup Instagram pour connecter avec les gens. Yeah. Mon ancien nom sur Instagram, c'est... Because my initials is KC. Yeah. People call me KC, right? Puis là, comme j'ai dit tantôt, j'essaie toujours de trouver des significations pour whatever, you know? So là, je trouvais une signification pour la lettre K et C. I came up with the name Killing Comfort. C'est pour ça que j'ai changé après. It was too rough, you know. Yeah. Hey, what's your IG name? Killing Comfort. Like, yeah, okay. Just start with the word killing, like, you know. So dans certains scénarios, c'est comme, OK, damn, who hurt you? You're good. C'est de pogner. Mais moi, je comprenais qu'est-ce que je voulais dire, passer comme message. Mais c'est juste tuer la zone de confort, you know. Yeah. So, yeah, I mean, juste pour avoir un peu moins peur, plus à l'aise, apprendre des erreurs des autres, puis that's it. You know, just rise. Okay. That's interesting. Qu'est-ce que tu aimes le plus à propos de la peur? Parce que tu disais que tu aimes vraiment ça. What's the thing that gives you the most thrill about fear? It comes back to the same thing that I know I'm going to grow. So c'est ça qui that like pushes you to move through it. Yeah, growing it doesn't mean just success, you know. It means pas les étapes de la vie, mais comme whatever you live, like ta vie en général. Si tu as peur, puis tu réussis à aller par-dessus ça, tu vas comprendre pourquoi tu as eu peur. Tu vas pouvoir dire, you know what, okay, I can do more, I can achieve more. You know, so, comme je disais, c'est important pour tout le monde de comme essayer de... Je dis pas que c'est possible pour tout le monde, mais moi, il y a des moments que j'ai eu peur, puis j'ai step back, you know? Yeah, for sure, like 100%, I'm human too, right? Oui. Ouais, je ne vais pas dire que chaque fois que j'ai eu peur, j'ai été par-dessus. Impossible. Mais ça reste dans ma tête. Je veux comprendre pourquoi j'ai eu peur. Pourquoi j'ai peur. Pourquoi un enfant a peur d'être dans le noir. Parce qu'il ne voit pas. Il est habitué de voir.
Mais un enfant qui n'a jamais vu, il va pas avoir peur parce qu'il n'a jamais vu. Ça va le dire. That is a fair point. So, yeah, I mean, c'est juste important de comprendre c'est quoi la peur, puis c'est quoi le step que tu as pris pour overcome that, you know? Mm-hmm. Yeah. What would be the advice that you would give your 10-year-old self? My 10-year-old self? Yeah. If I was 10 years old? Yeah, like, si toi, tu pouvais retourner dans le passé puis parler à ton younger self, what is it that you would tell him? I would probably tell myself, the world is yours. You can do whatever you want, you know? Tu vois, à différents niveaux, tu vois, quand on est jeune, l'école, c'est important, right? Ça a toujours été important. L'éducation, c'est important. Il y a des gens comme, exemple, moi, c'est le meilleur exemple. Moi, j'ai jamais été excellent à l'école, mais tu vois, aujourd'hui, j'ai trouvé mon lane, puis j'ai trouvé qu'est-ce que j'aimais faire, you know? Mais, ouais, je pense que toute personne à 10 ans devrait se faire dire, juste, fais qu'est-ce que tu aimes. Continue à faire qu'est-ce que tu as à faire aussi. Fais qu'est-ce que tu aimes. Puis, juste se faire complimenter sur les choses qui sont bien aussi. Par exemple, si quelqu'un a des qualités, c'est bon de se faire dire t'es bon dans ci, t'es bon dans ça. Pas juste se faire dire les choses qui sont négatives. You know? Dans les deux cas, je pense que c'est important, le négatif et le positif. Le négatif, ça t'aide à, justement, comme on disait tantôt, grandir. Mais le positif t'aide à grandir aussi parce que, pas parce que tu es bon dans un domaine que tu peux pas grandir là-dedans aussi. Tu comprends? Comme moi, je suis dans mon domaine, exemple, dans un de mes business, la micropigmentation, je suis bon. Mais je peux quand même grandir à travers ça. So, ouais, à 10 ans, c'est juste une question de confiance parce que les jeunes expérimentent plein d'affaires, sont influencés par d'autres enfants. So, c'est une question d'avoir un bon encadrement avec les parents aussi. You know? Les parents, c'est... Je pense que toute personne grandit à travers son enfance. So, si tu as eu une enfance X, Y, Z, mais ton futur va se refléter un peu là-dessus. Pas au complet, mais éventuellement, tu vas garder les valeurs que tes parents t'ont données. Puis, you know, even though like, life is like this, you know, it's a roller coaster. So. Tu peux pas prédire ta vie, mais ouais, c'est juste une question d'encadrement. À 10 ans, c'est important de se faire dire les vraies choses. Puis, you know, the world is yours, you know. Est-ce que tu penses qu'on devrait pousser plus de créativité aux jeunes to younger generations, basically? De pousser à dire que, like, school is very important, yes. Yeah. But this is not the only avenue where you can find happiness, success. Et est-ce que tu penses qu'on devrait comme pousser encore plus qu'on le fait déjà à la base? Moi, je pense que oui. Parce que l'être humain est fait pour créer. Et qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire de plus pour l'encourager, basically? What are, like, steps we could do, basically, to help that? L'encourager, la créativité. Ben, ça dépend aussi de l'enfant. Non? Si l'enfant est déjà créatif à la base, ça aide. Tu peux déjà voir dans quel domaine il est bon. Là. Mais moi, je pense que ça, c'est plus genre côté gouvernement. Là. Fair enough. C'est à eux de genre intégrer. Comme avant, je me rappelle quand j'étais plus jeune, il y avait moins de sport. Il y avait des sports-études, mais moins. You know? Aujourd'hui, c'est comme on voit des jeunes de Montréal qui sont dans la NBA. So, ça, pour moi, c'est de la créativité. Tu comprends? La créativité, c'est pas juste peinturer ou dessiner. C'est vraiment... c'est créatif, ça peut être n'importe quoi. Là. Ça peut être créer un alcool comme ça, you know? Ça peut être faire des tables, ça peut être anything, you know? Mais on a besoin de plus de créativité tout le temps, je pense. You know? Quand on crée, c'est là qu'on amène le monde à un autre niveau. Le monde, quand je parle de monde, c'est le monde entier. You know? So, tu peux voir avec les téléphones qu'on a aujourd'hui, Apple, iPhone. Genre, le gars, peut-être qu'il était pas bon à l'école. Il a créé ça, puis regarde aujourd'hui. Il a bâti un empire, you know. So, le gars de Facebook, même chose. On peut aller à un niveau comme à Montréal, il y a plein de créativité aussi. Puis des fois, c'est sous-estimé, mais c'est au créateur de pousser sa créativité, son art, pour faire comprendre aux autres que you know, c'est possible. Et comment tu fais pour push your art for the public to get it easily, genre le plus facilement possible, basically? That's all business. Ça, c'est genre business plans, marketing plan, basically. OK. C'est un marketing, you know. Si tu as un bon marketing, mais là, tu vas te faire voir. Il y a plein d'artistes qui ont plein de talent, mais ils ne se font pas voir parce qu'ils n'ont pas des exemples de marketing ou d'équipe derrière eux. Tu dois déléguer à un certain point, non? Et c'est là où vient... si, exemple, tu es un artiste, tu crées, peu importe ton domaine, puis tu as une bonne équipe ou tu as un bon marketing, mais là, you're going to lead by example. You
Les jeunes vont te voir, puis ils vont te dire, oh, OK, c'est possible pour moi aussi. De faire autre chose que, genre, une carrière traditionnelle, exemple. Mais tout est bon, À la fin, c'est comment toi, tu es heureux. Si tu veux être avocat, puis tu es heureux, go for it, Si tu veux être, je sais pas moi, tu veux faire des rideaux, and you're happy, you're good at it, go for it. Do your thing. Ça peut être n'importe quoi, là. Yeah. C'est quoi pour toi la place de justement la créativité puis l'art dans l'entrepreneuriat? La place? La place de l'art puis la créativité dans l'entrepreneuriat pour toi? I would call it branding. Branding is a big part of art because, tu vois, je peux avoir une business et comment je vais me démarquer des autres. Parce que si tout le monde est pareil, ça devient un peu plate, il faut un peu de tout pour faire un monde. So, si mon branding est différent, pour moi, c'est de l'art. Même si if you hired a company to do it or you did it yourself, for me, it's all art, So, le côté, je ne sais pas si je réponds bien à ta question, mais le côté art et créativité, côté business, va soit venir avant ou après. Ça peut venir, il y a des gens qui sont très entrepreneurs, mais sont moins artistiques. So they're going to hire more people, puis vice-versa. Mais il y a des gens qui ont les deux aussi. Il y a beaucoup de monde à Montréal qui ont les deux. Ils sont entrepreneurs et artistiques. So that makes an amazing success, And after that is all consistency. You keep going, growing. Puis tu restes créatif. Tu restes, innovateur. Puis après ça, c'est ça. C'est vraiment juste ça, là. OK. On s'en va vers la fin un petit peu. Yeah. So, je veux qu'on parle un peu du futur, qu'on parle un peu de... On a parlé beaucoup de la ville de Montréal, on a parlé de l'entrepreneuriat, on a parlé de peur, de comment, genre, passer à travers tout ça. J'aimerais que tu me parles un peu de ta vision pour la ville de Montréal. Qu'est-ce que tu vois pour les gens en ce moment, en voyant ce qui se passe, en voyant les gens qui sont en train de sortir de là, plein de personnes talentueuses. Quand tu vois ça, quand tu vois tout ce qui ressort de tout ça, what is it that you see for Montreal in the next 5 years, 10 years? Or what would you like to see out of the city? To be honest with you, j'aime beaucoup ce qui se passe présentement parce que Montréal, c'est Montréal, right? Mais comme j'ai dit, il y a toujours place à l'amélioration, que ce soit dans tous les domaines. Exemple, on se plaint beaucoup que genre, la langue française bloque un peu tout ce qui peut être américain ou avoir des opportunités américaines. Ou... Ça pourrait être un plus pour Montréal, Avoir une porte ouverte pour l'anglophone aussi. Ou amener l'anglophone à un niveau égal au français ou comme ils veulent, un peu plus bas, mais quand même que ça soit présent. Que ça soit présent un peu. Comme ça pourrait amener une énergie différente à Montréal. Des opportunités différentes aussi pour les gens. Parce que Montréal, le Québec en général, c'est une ville où, moi c'est comme ça que moi je pense, là, c'est une ville où les gens sont conservateurs, puis ils sont confortables, right? Puis, exemple, moi, mon but, c'est de prendre une retraite plus tôt que 65. So if you wanna make that happen, you gotta work a little bit smarter. I would say harder, but smarter, So ça, c'est une des choses que je verrais pour Montréal. Amener l'anglais à un niveau où, genre, les touristes, quand ils viennent, ils peuvent au moins lire les pancartes quand ils stationnent, tu comprends? Ben, ça, c'est vrai, parce que big facts. Exemple, on attend le Grand Prix s'en vient. Le Grand Prix est sold out. Mais la plupart des gens qui viennent, c'est des Américains. True. So, je comprends que c'est sûr que ça fait rouler l'économie, les tickets et tout ça, blablabla. Mais ça aurait été nice que, on puisse les accueillir dans un sens. Comme exemple, quand je vais à Toronto, quelqu'un qui m'a dit qu'à Toronto, quand tu as une plaque d'ailleurs ou du Québec, c'est un ticket, le ticket est pas valide. I don't know if it's true, mais j'ai eu des tickets, j'ai essayé de les payer, puis ils m'ont dit il n'y a pas de ticket à ton auto. Oh, wow. So I'm like, oh shit, I don't know if it's still the case till today, but tu vois, ça c'est, pour moi, je me dis, est-ce que c'est une question touristique ou est-ce que c'est le système qui fait comme ça, Mais ouais, Montréal, je pense qu'il y a plusieurs choses qu'on peut amener à un autre niveau, l'unité entre les gens aussi. Je dis toujours que la compétition est très bonne. Exemple, moi, je crée la propre compétition dans mon domaine. La compétition te permet à te garder à un niveau, stay on top of your game. If you go to New York, for example, there's barbershops everywhere. So everybody's good. Mais s'il y avait 2-3 barbiers, puis ils seraient pas bons,
Je ne pourrais pas dire que ce serait pas bon parce que c'est les seuls qui sont là. Tu vois, dire? So, la compétition est toujours bonne, mais qu'est-ce que j'aimerais voir à Montréal, c'est plus d'union. D'union. Même si, exemple, moi, je suis dans le même domaine qu'un autre, on fait nos affaires, on fait qu'est-ce qu'on a à faire, you know? There's money for everybody. Yeah. You know, there's people, people are going to purchase there and come there. You know, mais à la fin, qu'est-ce que je trouve qui manque à moi, c'est de l'union. La vraie union honnête. Tu comprends? Pas juste dire, je connecte avec toi, puis on a connecté, on est unis. Mais tu sais, vraiment comme... Sur de l'entraide aussi. Oui, l'entraide. Parce que les grandes, des grosses compagnies vont faire, exemple, moi, je suis le Walmart. Puis le Walmart va own plusieurs grosses autres compagnies. C'est toute la compétition. Mais les gens vont dire, je vais aller à tel magasin à la place du Walmart. Mais à la fin, c'est tout le même monde. Je veux dire, c'est toutes les mêmes poches. So, les gens qui ont une grosse mentalité, une grande vision, vont comprendre qu'à la fin, si on s'unit, on peut faire d'autres grosses choses ensemble. That's it. Que ce soit à l'interne ou à l'international, ça peut être anything, it could be anything, you know. So, moi, c'est ma mentalité plus américaine qui parle présentement. Mais I like it. à Montréal, moi, je trouve que c'est ça qui manque. Un peu d'union, de la vraie union honnête, you know. Puis de l'entraide aussi. You know? L'entraide, c'est important. Le fait que Montréal, c'est une ville où c'est très, comme je disais tantôt, c'est très accessible, vivre. C'est pas cher, you know? Ça fait que, moi, je l'ai vécu personnellement. Ça fait que si, exemple, quelqu'un a un succès un peu plus que l'autre, la personne qui a un peu moins de succès, à la place de connecter avec la personne qui a du succès, va plus un peu hate. Ça, c'est triste, tu comprends? Pourquoi c'est lui et pas moi? Ouais, mais c'est triste. Parce que, it is. Un de mes artistes avec qui je travaillais beaucoup avant, il a dit une parole. Shout out to J.O. Il a dit The sun is out for everybody to shine. You know? Puis quand il a dit ça, je vais toujours comme me rappeler de cette petite phrase-là. Puis je me suis dit, ça c'est une affaire c'est une phrase que tout le monde devrait apply to their own life. And when you see somebody rising, you should actually trying to connect with them. You know? And that's what I do every day. Just trying to juste m'inspirer moi-même avec des gens qui font plus que moi. Là. C'est quoi, tu penses, le petit blocage chez certaines personnes à se dire, instead of trying to learn from that person, let me just sit here and hate that person? Ouais, c'est toujours plus facile de faire il y a des choses qui sont toujours plus faciles à faire. Puis l'orgueil des gens, des fois, va faire en sorte qu'ils ne vont pas aller au-dessus de leur, you know. Fait qu'il faut un assez grand travail sur l'orgueil to be. Ouais. I'm not to your level, but let me learn from you. Mais oui. C'est un ego check. Yeah, for sure. Moi, j'ai grandi à travers les gens que je connais parce qu'ils ont plus de succès que moi, peu importe dans le domaine. Quand je dis succès, c'est pas juste monétairement. Là. Ça peut être quelque chose qu'eux ont vécu, que moi, j'ai pas vécu, ou ça peut être n'importe quoi. So, moi, je vais apprendre de ça. J'essaie de m'entourer des gens que, comme vous, exemple, faites un podcast. One day, I would like to do my own podcast. Let's go. And I learn from this, you know. You have a studio. Black Box Studio. If ever you're looking, we got you. Cherche pas trop loin. Yeah, but I mean, yeah, moi, comme j'ai dit, j'essaie toujours de m'inspirer des gens que je rencontre, puis essayer de voir comment je peux apprendre d'eux, you know. Puis instead of hating brings you nowhere. Yeah. It's a bad energy, you know. Yeah, je pense que c'est ça que j'avais apprécié le plus de toi when I met you was your willingness to not only help, but to learn as well, as much as you're willing to learn. Yeah. So you were like, yo, moi, je t'avais demandé, j'étais comme, yo, listen, I need some insight on this, like, this entrepreneurship life. Surtout quand j'étais en train de chercher. J'avais pas encore trouvé Black Box. J'avais pas encore comme... Je savais que je voulais faire un podcast, mais je savais pas c'était quoi, ça allait être quoi la ligne directrice pour y arriver. And I was like, and direct quand je t'avais demandé, j'étais comme, yo, how would you feel? Genre, on va dans un café, puis on parle, je te pose des questions, j'ai plein de... Genre, ma tête est pleine de questions, là. Puis t'étais comme, yo, il n'y a pas de problème, nanana. And usually, people who know people, if I put it that way, people who know a lot of people and who are quand même set in a certain way, they won't take the time to talk to a random person who wants to get places. They would just be like, they would just be like, yo, figure it out. I figured it out. Figure it out yourself. Like I found my way. You find your way. Oh, I see. Yeah. Et je pense que comme ça, it can like help elevate the person in such a way that moi c'est quelque chose que j'apprécie vraiment même de moi-même when I'm able to. If I can, I will help. If I can't, I will say that I can't. I will try to help as much as I can. Even with this podcast, j'étais comme, OK, c'est qui que je vais avoir comme co-host? J'étais comme, ayo, family business. That's it. Simple. That's the church part, you know? On garde ça dans la famille, on garde ça dans la famille. Family business. So, ouais, non, je tenais vraiment à te le dire que that's something that's powerful and much needed, puis on en a besoin.
Thank you. Yeah, vraiment, keep doing it. Keep accepting and like and being open and inviting to things, to opportunities, to people you don't know. Always, yeah. Si le vibe passe, le vibe passe. Oh yeah, me it's all about connecting, you know. Like, it doesn't matter how many followers you have, how many this you have, how many that. I don't care. I come from nothing, you know. Je peux pas écrire dans ma vie en arrière, mais I come from nothing, and even when I reach the level I want to reach, I'm still going to be the same person, you know? So I keep it humble. Always. I come from a humble family too, you know? So. But I think also, like, it's because ton focus is sur les connexions, as we said depuis le début. Yeah. And the person you might be talking about, son focus has switched to fame, money. And it's like, how can this person help me to get to fame and money? But si on se concentre juste sur les connexions, any given time we can learn about any given person. So c'est pour ça que je pense que n'importe où tu vas te rendre, je te souhaite le plus gros succès possible. But anywhere you're going to go, you're going to be like, hey, if they invite me to this podcast, I can connect with them. So might as well just go, you know? Parce que, so je pense que c'est plus aussi ton but et tes valeurs qui font en sorte que you're the person you are. Ouais, c'est sûr. And you didn't get lost, so shout out to you, honestly. Thanks you, man. My pleasure. Bless. Do you have anything that you would like to add on in terms of what you have coming up, what you have in the works, or just any really last word for the road for us? Yeah, I mean, first, like I said, thank you for having me here. My next few steps for my life journey, I would call it, is we have a spot on Saint-Hubert Plaza. We're going to have a juice bar. We're going to have alkaline water. Alkaline, I believe in a lot of things that have to do with alkaline. So alkaline water. We're going to have also my clothing brand inside there. And we have a tattoo shop in the back. Nice. I love tattoos. You see me, right? See, I'm trying to get tatted up. J'ai la trouille. She's lying. Look. The thing is. Why you hating? Why you hating? You know, I'm going to get my tattoo. You know where there's this point where you're having this debate with yourself? Yeah. That long ass time when you're having this debate, she's still in that debate process. About the tattoos? Yeah. Oh, man. And I wish for her to get some, but don't be honest, you know? Be honest. Too much, right? Overthinker, always, yo. Let's not get into that. But honestly, you had a tattoo shop in the back. I might stop by at one You point. guys are really dope, you know? So, yeah, I mean, just to connect with everything I do, you guys can follow me on Instagram at Organic Kev. Kev like Kevin, you know? I'll follow. Go follow. Follow. Go follow. And from then, you know, you can see my journey. You can see my thoughts. You can see everything that's really, really organic, you know? I don't put in any filters. Yeah. Sometimes I might be rude, but with myself, I don't target anybody, but it's just I'm talking to myself and I share with you guys, you know? That's it. So, yeah, c'est vraiment un plaisir de m'avoir accueilli ce soir. Habituellement, c'est même pas dans mes... Like tonight, I had fear. Oh. And I had fear. I'm like, I'm going to talk with like 2-3 people. And there's like 10 people tonight. Shout out. Y'all don't see, but today is a special episode because we released our first episode on YouTube. Nice. So I have my support system a little bit here. To support me. So tu marques un moment très important dans l'histoire de le Bond is Real. Congrats to you guys. Thank you. So for the listeners, if y'all feel stressed through the camera, don't be surprised. Try to understand us. We're doing our best. So thank you. You guys are amazing, man. Cheers to that. Thank you. Yes. Salud. Cheers. Yes. Salud. And merci Rosemont. Yeah. Merci Rosemont. Merci, tu nous as mis bien. Merci Eugène encore une fois. Oh. On vous oublie pas, on vous adore. I'm actually wearing my friend's shirt. Imani Collection, Burundi, Bujumbura. On est international. You're taking over. We're taking over. Hey, me, I don't forget my roots. I'll be remembering my roots. So Imani, shout out to you. I see you. And Organic Kev. Thanks so for coming. much. God bless you. Thank you so much. Likewise, This has been another episode of Le Bond is Real. I'm your host, Stacy, avec mon frère. I was Jalen on the left side, and thanks for coming. Thank you. It's a wrap, y'all.